climat est une problématique d'importance. Et dans ce sens, depuis 2000, le Centre de suivi écologique a travaillé sur cette question-là. Nous avons commencé par nous intéresser à la problématique de la séquestration du carbone, dans tout ce qui est couverture végétale et pédologique. Et depuis 3 ans maintenant, nous investissons le domaine de l'adaptation au changement climatique. Et dans ce cadre, il est important, je pense, de souligner, de noter que nous avons un programme de recherche spécifique sur l'adaptation au changement climatique dans la région de Thiès, et dont l'objectif vise à voir comment amener l'information scientifique au niveau des agriculteurs, des éleveurs, pour les aider à mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques. Et ça, c'est le projet InfoClim. Informer pour prévenir, informer pour changer les comportements, donner de nouvelles compétences pour s'adapter au dérèglement climatique, c'est cela InfoClim. Ici, dans cette région de Thiès, dans le bassin arachidier, connu pour la monoculture de l'arachide. Le choix de la région de Thiès s'explique, entre autres raisons, par l'importance des surfaces de terre dégradées, mais également le nombre de producteurs agricoles qui font aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, de l'arboriculture fruitière. Ici à Noto, l'une des zones d'activité de InfoClim, les problèmes dus aux impacts climatiques ne manquent pas. Nous avons connu une très forte canicule l'année dernière. Tous les pieds de manguiers ont été brûlés. C'est pourquoi nous n'avons pas pu produire. Voyez-vous, cette chaleur est arrivée avec un nouveau insecte qui se développe sur les parties des troncs qui font face au soleil, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'ombre. Il laisse ses œufs et suce toute la sève en un temps record. Nous n'avons jamais vu ça auparavant. InfoClim a mis en place une plateforme d'échange et de partage de l'information. Les observations faites par les populations remontent au niveau des experts réunis dans un comité de pilotage. L'information traitée est alors partagée à travers une approche communicationnelle adaptée à la zone, la mobilisation sociale. Avant, nous pensions que c'est nous-mêmes qui allions amener seulement les informations. Maintenant, les informations vont venir des locaux comme de la région et on va les partager dans le cadre de forats. Des focus group ou ateliers, ce sont là les cadres de discussion avec les principaux producteurs, éleveurs et autres autorités locales. Les compétences multiples et variées qui composent le comité de pilotage s'assurent du partage de l'information tout en recueillant le savoir local et les préoccupations des bénéficiaires du projet. Ici, le météorologue et la spécialiste en genre et développement donnent les prévisions pour la campagne agricole en vue. Le résultat est là. En tant que femme, nous sommes des agriculteurs. Et je ne savais pas que si pour semer le mil, il faut avoir un pluviométrie de 15 mm, je ne le savais pas. Pour l'arachide, c'est 20 mm aussi, je ne le savais pas. Mais je l'ai su aujourd'hui. Je peux prendre des précautions avant l'hivernage parce qu'on a InfoClim nous a informé qu'il y aura beaucoup d'eau cette année-ci. La distribution de pluviomètres et d'ordinateurs au niveau des communautés concernées, entre autres supports, a changé la vie des populations qui arrivent à sécuriser leur production. InfoClim nous a donné cette machine-là que je suis en train de manipuler, dans laquelle machine on a inséré un observatoire. Dans l'observatoire, il y a toutes les informations que les producteurs ont besoin. Pour acheter des arachides qui sont très chers, je demande à InfoClim. S'il m'informe que le cycle va durer, je vais cultiver les arachides comme j'ai l'habitude de les faire. Mais s'il me dit que, attention, peut-être les pluies s'arrêtent un peu tôt, je laisse les arachides et j'achète du manioc, du mil ou bien du niébé. La mise en place d'un observatoire facile d'utilisation parachève l'action d'InfoClim en 3 années d'exercice. Un observatoire considéré comme un outil d'aide à la décision par les autorités locales. Il y a des instruments aujourd'hui qui, au plan technique, devraient permettre aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs de pouvoir améliorer le rendement, mais surtout sécuriser leur production. Autre communauté bénéficiaire, Taïba Ndiaye, qui confère le succès des productions locales à InfoClim qui a considérablement amélioré leur niveau. Les techniques de semis pour réduire les mortalités et pertes de certaines spéculations en sont pour quelque chose. Depuis l'année dernière, on a fait un forum ici
qui était destiné à ça, aux plantations, aux techniques de plantation. Au lieu de mettre 1000 trous, on va creuser 100 trous et on va avoir un taux de 90%. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers une autosuffisance alimentaire où la Guana est lancée, que le projet cherche à trouver des solutions pour lutter contre la dégradation de cet environnement. Nous ne pouvons qu'applaudir et inviter toutes les populations à pouvoir s'impliquer pour pouvoir réussir ces défis qui nous interpellent tous. 3 années à transmettre, échanger, à modéliser les connaissances pour une meilleure adaptation des masses paysannes aux effets adverses du climat, cela donne forcément des résultats. Dans chaque domaine, il y a un représentant villageois. Et ce sont ces représentants qui ont donné naissance à ces comités locaux. Ces comités locaux également ont été formalisés sur la base d'un arrêté que le représentant de l'État, notamment le sous-préfet, a pris. À terme de ce projet, ce qui est intéressant pour nous, le Conseil régional, tout ce projet va revenir au Conseil régional de Thiès, qui est déjà outillé en matière de système d'information géographique. Et ce système d'information géographique, nous l'avons eu grâce à l'appui du Centre de suivi écologique. Nous avons amené les producteurs à être comme des chercheurs. Donner à comprendre, aider à recevoir, c'est cela la réussite de Infoclim qui a permis aux collectivités bénéficiaires de son programme de sauvegarder l'économie locale. Infoclim devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire national et permettre l'adaptation au niveau local pour un développement durable.